Bonjour à tous, c'est Rudy Casby avec vous, fondateur de Wipco. On travaille sur les entreprises qui agissent entre l'Europe et l'Afrique principalement, ainsi que le Moyen-Orient, mais on travaille surtout sur les entreprises qui sont engagées dans tout ce qui est nouvelle mobilité, technologie, parfois et même développement durable, principalement. Alors, on va parler aujourd'hui de ce qu'on a entendu sur cette leçon sur le Qatar 2022, la Coupe du Monde, et on va parler particulièrement de cette leçon de marketing magistral qui a été donné par Qatar 2022. Chiffre d'audience de France-Australie, 12,5 millions de téléspectateurs. Chiffre d'audience de France-Australie. Et c'est pas une répétition, c'est pas un bug. 12,5 millions de téléspectateurs. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que TF1 a fait son record de l'année sur cette audience. Et surtout, c'est un message. Pourquoi TF1 a communiqué? C'est pour dire aux annonceurs, il y a un mois, vous nous avez fait flipper. On a dû retirer la mention Qatar 2022 de nos événements, de notre teaser événementiel, parce que on croyait que, on vous croyait en quelque sorte, vous les annonceurs, nos chers clients, parce qu'en fait le chef marketing, il passe son temps sur LinkedIn et il commence à dire oh là là, les gens critiquent beaucoup, sur les réseaux, on n'est pas sûr. Mais bande de cons, si justement on critique un événement, ça veut dire qu'il attire la curiosité. Donc évidemment, c'est plutôt bon signe. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de boycott des téléspectateurs français, parce que pour eux, regarder, comme pour tous les autres d'ailleurs certainement, regarder ne voulait pas dire cautionner. Et que la Coupe du Monde ait lieu en Qatar, en Arabie Saoudite, en France ou en Suisse, ils regardent parce que c'est l'équipe de France, parce que c'est la Coupe du Monde. Voilà. Point final. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième point qu'il faut aborder dans cette leçon magistrale, c'est que pas parce qu'il y a quelques énergumènes qui sont très gentils au demeurant et très sympathiques, qu'ils disent qu'ils vont faire ça, qu'ils vont vraiment le faire. Regardez, Grégoire de Fournas, député RN, il dit « Oh là là, les travailleurs migrants qui retournent en Afrique, oh là là, vite, vite, vite !» Mais dans sa propre exploitation, le mec, il prend des travailleurs migrants. Dans sa propre exploitation de vin. Voilà, ça, entre le côté grande gueule sur les réseaux, vote à l'Assemblée et PRI et la réalité de ses actes économiques dans la gestion de son domaine viticole, il y a encore un autre monde. Le député François Ruffin, la France Insoumise, et c'est quelqu'un pourtant que j'aime bien, il disait oui, le monopole américain, nanani, nanana. Monopole américain, ok, right now, on peut pas, nani, c'est pas bon, ok, pas de problème, François Ruffin. Quand il promeut son livre, il passe par quelle plateforme? Le Bon Coin? La Fnac? Ou Amazon? Sur les 3 plateformes que je viens de citer, il y en a 2 qui sont françaises. Il prend Amazon. Parce que c'est le meilleur réseau de distribution, nanani, nanana. Jean-Luc Mélenchon. Je défends le peuple et tout, les injustices. Quand le mec il se veut perquisitionner chez lui, la République, c'est moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Faites attention à ces gens-là. Quand vous voyez des gens qui sont cadres supérieurs, qui touchent 5 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, et qui disent au nom des valeurs humaines, de l'écologie, ils pensent qu'ils gagnent trop, et qu'à la fin de la conversation, au bout de 20-25 minutes, ils se lèvent de table, ils disent finalement, tu vas voir, quand tu auras des enfants, c'est important, il faut mettre de l'argent de côté pour payer les études. Ah bon, alors c'est bien d'avoir de l'argent ou pas? Oh, tout compte fait, c'est pas mal. Ah bah voilà. Donc vous êtes plutôt content. Ne dites pas que vous touchez trop. Les gens ont un problème. Le problème des marketeurs aujourd'hui, c'est que vous vous laissez berner par les discours des gens. Mais il y a un truc qu'il faut regarder, c'est l'analyse comportementale des gens. Parfois, le comportement ne va pas forcément en corrélation avec les propos. Et il vaut mieux donner plus d'importance au comportement, au centre d'intérêt des gens, que aux propos. Voilà. C'est ça qui détermine ou pas l'acte d'un vote ou l'acte d'un achat. C'est ça qui le détermine en fait. L'acte d'une décision prise. Et sur la Coupe du Monde Qatar 2022 et sur ce match France-Australie, bah les gens, si on fait le sondage, est-ce que vous pensez que tous les scandales qui entourent la Coupe du Monde, c'est bien pas bien? 80% des gens vont te répondre que c'est peut-être pas bien, mais ils voulaient regarder un match d'équipe de France, donc ils ont fait un acte économique qui était différent. Et résultat des courses, tous les gens, toutes les mairies politiques,
toutes les mairies qui ont décidé de ne pas diffuser les écrans sur écran géant les matchs. Soi-disant au nom de valeurs des droits de l'homme. Mais c'est un bullshit géant total. Exemple, la maire de Paris qui te raconte ça alors qu'elle accueille le Parc des Princes et que beaucoup de ces entreprises sont investies par des Qataris, des Qatariens. C'est un bullshit énorme. La réalité, c'était pas pour des raisons politiques. La réalité, c'était parce que, et ni écologique d'ailleurs, et je reviendrai sur ce point-là, c'était tout simplement parce que la mairie ne voulait pas payer, les mairies en l'occurrence ne voulaient pas payer les agents de sécurité, le grand écran géant, elles ne voulaient pas l'avoir à leurs frais, tout simplement. Aussi simple que ça, c'est une question de pognon. La météo politique, après, ils ont mis un peu de chantilly dessus, mais à la base, c'était juste ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Regardez, les gens parlaient. Au résultat des courses, les gens se sont retrouvés massés devant des écrans géants. Pendant les quarts et les demi, tout le monde va rester à la maison, va regarder la Coupe du Monde. Mais je vous rassure, beaucoup de mairies vont revenir sur leurs décisions. Parce que les gens ont compris que regarder n'était pas cautionné. Et que s'ils pensaient vraiment à l'écologie, s'ils veulent faire vraiment plaisir à leurs administrés une semaine avant Noël, parce que c'est la finale de la Coupe du Monde, donc même pour les demi et les quarts, certaines vont remettre des écrans géants. Et oui, évidemment, parce que la météo politique aura changé, et parce que de toute façon, que tu le veuilles ou non, les gens vont regarder ça chez eux. Mais si c'était écologique, il est mieux de mettre un grand écran géant et de mettre 100 000 personnes devant, plutôt que de faire des petits écrans avec 4 personnes derrière le téléviseur. À savoir la famille, les amis, etc. Et les jeunes, ils regardent beaucoup les téléviseurs, ça marche toujours aussi bien, et avec les téléphones portables aussi. Voilà, point final. Donc la réalité c'est simple, et tous les bars qui ont annoncé à coups de grands coups de com' qu'ils avaient des grandes valeurs, et donc ils n'allaient pas regarder la Coupe du Monde, et que tous ceux qui ne voulaient pas la regarder, il fallait venir chez eux, parce qu'ils ont voulu faire du business dessus, sur leurs propres valeurs, les mecs, ce qui est exécrable. Et la réalité c'est que vous allez voir, quand ils vont voir le raz-de-marée humain, à partir peut-être des huitièmes et des quarts, si la France elle y arrive, et ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben ils vont se remettre à rediffuser les matchs pour beaucoup d'entre eux. Parce que le marché a parlé. Ils prétendaient agir au nom des valeurs, mais quand tu vois les chiffres, bah, tu te rends compte que leur valeur, c'était un peu de la pacotille. Ils vont revenir et ils vont remettre les matchs. Pour beaucoup d'entre eux. Voilà ce que je voulais dire. Après, tu as le quotidien de La Réunion qui, lui, a dit, je ne parlerai pas du sportif, mais je parlerai de l'engouement populaire. C'est son choix, et c'était un choix qui était plus ou moins facile à faire quand même. Voilà. Mais sinon, il faut le dire, les chiffres ont parlé, 12,5 millions. Ne croyez pas tout ce que les gens vous disent. Regardez aussi leur comportement. Regardez leur comportement. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C'est ça la leçon. Bah ouais, 12,5 millions. Record absolu de l'année pour TF1. Plus grosse audience de l'année. Voilà. Et dans le monde entier, ça bat des records. Hein. Donc n'écoutez pas tous les gens qui parlent, tous les gens qui disent. Écoutez-les en partie, mais observez leur comportement surtout. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je vais vous donner le dernier tips, dernier conseil. Une personne qui dit qu'elle n'aime pas les marques de vêtements, d'accord? Mais qui va faire, en l'espace d'un mois, 4 posts, 4 publications sur les réseaux sociaux pour défoncer les marques de vêtements. Et bien, ça veut dire qu'elle va prendre des marques. Tout simplement. Il y a une règle en mathématiques qui dit que moins et plus font moins. Plus et moins, ça fait en général plus, etc. Sauf s'il y a un peu plus de moins. Et que moins et moins, ça fait plus. Voilà. Moins et moins, ça fait toujours plus. Retenez bien cette règle. Elle tape sur un même sujet. Ça veut dire qu'en fait, elle va faire un acte économique dans ce sujet. Celui dont il faut le plus se méfier, c'est celui qui est indifférent, qui ne s'exprime pas. Parce que lui, pour le coup, vous êtes sûr que vous l'avez peut-être perdu. En tant que client, je parle, ou partenaire. Donc réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Voilà.
Allez, passez une bonne journée, je vous dis à très bientôt.